Bonjour à vous et bienvenue dans cette capsule de coloriage pour adultes. Des capsules qui durent environ de 15 à 20 minutes, si ça va bien. Et sinon, on dépasse un petit peu, mais le but des capsules, c'est vraiment tout petit. L'objectif de cette capsule est de développer et cultiver l'originalité. Si tu aimes mes capsules, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras pas les nouveaux vidéos que je publie. J'en publie quand même assez souvent et on est une grande famille dans le coloriage, donc gêne-toi pas non plus pour partager les vidéos. Ça va me faire plaisir d'agrandir la famille et de rejoindre un plus grand public. Je répète l'objectif de la vidéo. On discute d'originalité en 3 étapes. Dans cette vidéo, je me mets complètement à nu. Attention, les cœurs sensibles. Je vous montre tous mes trucs et astuces, des façons dont je vais chercher mon originalité. Je vais vous présenter beaucoup de photos de copines que j'ai sur Instagram et qui m'ont approuvé pour publier leurs photos. Donc, super contente et d'ailleurs, j'ai hâte de vous les faire découvrir. L'étape 1, définir c'est quoi l'originalité pour nous. Donc, moi, je vais vous montrer c'est quoi pour moi l'originalité, mais j'aimerais ça de votre côté que en commentaire, vous m'écriviez pour vous, c'est quoi l'originalité? Parce que il y a plusieurs angles de regard par rapport à l'originalité. On est tous différents, on a des objectifs différents, on a des goûts différents. Donc moi, j'aimerais ça savoir pour vous, c'est quoi l'originalité? Écrivez-moi ça en commentaire, je lis tous les commentaires et je réponds. Et si des fois, il y a des sujets intéressants où vous avez des questions, en ce moment-là, je peux développer des capsules ou des tutoriels pour vous avec le point dont vous m'apportez. Moi, j'ai le goût de vous montrer ici, pour débuter, les photos de mes copines où moi, je vois de l'originalité. Donc, en premier lieu, définir c'est quoi l'originalité pour nous. Quand je regarde des photos de coloriage sur Instagram ou sur Pinterest, moi, là, quand dans ma tête, ça fait « Wow! » Ça, pour moi, c'est l'originalité à coup sûr. On peut voir des beaux coloriages, des beaux effets, mais quand ça pop dans ma tête puis que je fais « Wow! Right on, bébé! » On est dedans. Et pour moi, c'est ça l'originalité. Donc, je débute ici par le coloriage de ma copine Sorenza. Donc, c'est un dragon rouge sur un champignon mauve. Donc, quand j'ai vu son coloriage, tout de suite, j'ai fait « Wow! » Parce que dans le coloriage, bien, premièrement, il est très fantaisiste. Hein? Un dragon, moi, j'adore ça, les dragons. Et deuxièmement, elle a fait quelque chose que moi, je travaille en ce moment et que j'aime travailler. Donc, on voit que dans le bas de son coloriage, il y a des champignons et c'est très brumeux, c'est pas défini. On sent que c'est là, mais l'important, c'est pas donner là aux champignons dans le coloriage. Et elle a fait une brume avec de la peinture qui monte en haut du champignon. Et ça, je trouve ça vraiment joli. Donc, pour moi, ce coloriage-là est original parce qu'il rejoint mes goûts et qu'elle a réussi à faire un aspect, une technique que moi, je tente de développer et de pratiquer. Dans toutes les images que je prends, il y a toujours le nom de la coloriste. Pour trouver mes copines sur Instagram, vous allez tout simplement cliquer sur votre compte dans la petite maison. Ensuite, à côté de la petite maison, vous faites la loupe. En haut, c'est écrit « Rechercher » et vous allez écrire le nom des copines, comme dans le cas qui nous intéresse ici, c'est la Mia Colo. Donc, et il va apparaître tout simplement Sorenza et vous cliquez sur sa pastille et vous pourrez aller voir ses coloriages et si vous aimez, vous abonner. Donc, c'est une façon facile de retrouver les personnes
sur Instagram. Et juste en bas du nom ou de où c'est écrit « Rechercher », il y a un petit bonhomme. Vous pouvez également cliquer sur le petit bonhomme pour indiquer à Instagram que vous cherchez un compte, une personne et non pas un hashtag. La deuxième illustration que je veux vous présenter, c'est le coloriage de ma bonne copine Sophie _plante21. Donc, vous voyez en haut de son image, il y a son icône avec son visage, donc son émoticône, et son nom, Sophie _plante21. Donc, c'est le nom que vous devez écrire sur Instagram si vous voulez retrouver ces coloriages. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce coloriage-là que Sophie a réalisé parce qu'elle a fait un superbe ciel et ça se reflète dans l'eau. Donc, je ne connais pas ce coloriage-là, je ne sais pas s'il était fait comme ça d'avance, mais moi, le ciel, je trouve ça vraiment joli et je vous montre pourquoi. Donc, ça ici, c'est le coloriage que j'ai réalisé. Voilà, de ciel comme ça ici. Et j'ai eu beaucoup de difficultés et je ne trouve pas que c'est très réussi. J'ai essayé une autre fois de le faire ici dans la petite boule et c'est totalement pas réussi. Hein? Ça ne donne pas du tout un ciel d'aurore boréale comme Sophie a réussi à le faire. Donc pour moi, c'est original. Je vous remets tout de suite son illustration. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre les miens et le sien. Et je trouve qu'elle a très bien réussi son aurore boréale, contrairement à moi. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait « Wow! Très original, j'adore ça! » Et de toute façon, le ciel, comme je vous dis, je ne sais pas s'il était modulé comme ça dans le coloriage, mais je trouve qu'elle l'a très bien réussi et j'adore ça. Donc, ma copine Sophie, Plante21. Voici le coloriage de Loody.Neko. Donc, le coloriage, c'est le magicien dans Kerby-Rosanne. Je trouve qu'elle a fait un résultat superbe. Bon, moi, j'adore les ciels de galaxies. Fait que de base, c'est sûr qu'elle m'a subjuguée avec son ciel. J'adore le rose, donc évidemment, pour moi, ça me parle beaucoup. Et elle a complètement tracé le personnage avec un crayon blanc. Donc, je trouve ça absolument joli. J'avais jamais vu ça avant. Elle n'a pas fait d'ombre à nulle part. Elle a vraiment juste tracé le personnage au travers. Et je trouve ça vraiment joli. Franchement, là, très belle réussite, Loody. Ça, c'est un coloriage qui m'a inspirée et j'ai le goût de tenter de faire l'expérience dans une autre image parce que je trouve ça vraiment joli. Donc là, évidemment, je vais mettre mon petit grain de sel. Hein? En tout cas, on a fait la même image. Donc, moi, c'était cette version-là que j'ai fait. Et je l'ai fait avec des cheveux. Donc là, je n'ai pas trouvé ça toute seule dans mon sac. J'ai trouvé ça sur Instagram. Un monsieur qui a fait des cheveux à ce personnage-là exactement. Et j'ai trouvé ça super beau. Donc, j'ai reproduit simplement les cheveux. Donc, ce n'est pas une copie parce que c'est absolument pas dans les mêmes couleurs que le monsieur ou quoi que ce soit. Mais je trouvais l'idée bonne de faire des cheveux à un chauve. Donc, moi, c'est l'originalité que j'ai fait à ce coloriage-là. Voici le coloriage de ma copine Camille _Yuka. Donc, vous voyez dans le haut de son coloriage, c'est dans le fameux livre Sagar Oxagnar, le livre que j'aimerais tellement avoir, mais qui est absolument plus disponible. Donc, une superbe réalisation ici. Donc là, je porte à votre attention ce que moi, j'ai aimé de ce coloriage-là. Si vous voyez, bon, évidemment, il y a le ciel étoilé. Vous savez que moi, ça, j'adore ça. Les couleurs sont assez foncées. Alors, ces ombres sont très marquées. Une autre chose que j'adore beaucoup, mais où est l'originalité pour moi? Ça neige. Donc, dans la neige, elle a refait le ciel. Donc, pour moi, là, c'est absolument magnifique. Donc, c'est vraiment ce qui a attiré mon attention de voir le ciel dans la neige et que la neige soit comme le ciel en même temps. Moi,
Ça m'a subjuguée. Vraiment, j'ai adoré ça. Camille fait des très belles illustrations, elle aussi. Et évidemment, hein, toutes mes copines, je vous invite à aller les voir. Ce sont des charmantes personnes et elles aiment discuter sur Instagram. Donc, gênez-vous pas pour aller les voir. Voici la licorne du livre Mythomorphia de Kirby Rosanne. Et c'est un coloriage réalisé par ma copine Camille Coloriage. Elle aussi fait de très beaux coloriages et j'ai sélectionné la licorne parce que elle, quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai fait « Wow! » Parce que c'est un coloriage qu'on voit quand même assez souvent. Il est très chargé, hein? Il y a beaucoup de fleurs, de détails. Et vous savez que moi, personnellement, quand c'est très chargé, j'aime moins un peu. Donc, ça m'étouffe un peu, j'aime moins ça. Donc, ce que j'ai aimé dans son coloriage, c'est que c'est vraiment les roses, les fleurs et tous les petits détails qu'elle a mis dans des couleurs discrètes. Elle a tout entouré ça de blanc. Donc, elle a surligné par-dessus avec un crayon blanc. Son ciel, il est tout en douceur. La licorne a des belles couleurs flashy. Donc, moi, là, tout de suite, ça m'a parlé et ça revient un petit peu avec le coloriage de Loudi qui avait surligné en blanc son personnage magique. Donc, moi, ces deux illustrations-là, pour moi, c'est vraiment les traits blancs et de la façon qu'elles ont travaillé le coloriage. Donc ça, c'est facile de reproduire ce qu'elles ont fait dans un autre type de coloriage et c'est absolument pas de la copie, c'est vraiment de l'inspiration. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Avant de vous montrer les deux prochains coloriages, je veux vous montrer le mien. Donc, un fail que j'ai fait. Et vous allez comprendre pourquoi les prochains coloriages, pour moi, sont originaux. Donc, voici mon coloriage que j'ai fait dans le Mystic Misfit White Stag, petit livre de poche. Donc, ça ici, c'est un coloriage que j'ai fait qui était complètement raté. Moi, ce que je voulais faire, c'est donner un effet comme de scarabée. Tu sais, vous savez, quand les lumières se reflètent un peu, ça fait perler métallique. Donc, c'est l'effet que je voulais donner. J'ai complètement raté. J'ai repris le coloriage, vous allez voir de près là, j'ai simplement mis mon Prismacolor premier partout sur les couleurs et ça a donné un très beau résultat. J'en suis très contente, mais au départ, c'est pas ça du tout que je voulais. Donc, j'ai manqué mon coup et je vous montre les deux coloriages que j'adore et qui, eux autres, ont réussi à le faire. Je vous présente le coloriage de lait Colo de Hello. Donc, ma copine qui fait des duos et des coloriages de groupe avec moi, je vous montre sa superbe petite sirène. Et moi, tout de suite, ce qui m'a accroché, c'est l'intérieur de son coquillage. Elle a très bien réussi l'effet de transition entre chaque couleur et on dirait vraiment l'intérieur d'un coquillage. J'ai trouvé les couleurs lumineuses. Je trouvais que ça ressortait beaucoup dans son coloriage. La queue de la sirène, d'ailleurs, est absolument jolie, hein? Tout le contour de la queue, on dirait qu'il est comme avec un effet lumineux blanc. Ça fait vraiment très joli. Et ce coloriage-là, quand je l'ai vu, j'ai fait tout de suite « Wow! Quel bel effet réussi! » Par le fait même, je vous montre une image que j'ai prise sur Pinterest. C'est l'auteur DS qui a 301 000 d'abonnés. Donc, je vous montre son image. C'est des scarabées qui sont coloriés. On ne dirait absolument pas qu'ils sont coloriés. Et moi, on dirait qu'ils sont réels. Franchement, là, on va s'avouer, là, ça a l'air réel. Et c'est cet effet-là que je voulais donner sur mon crâne et que j'ai absolument pas réussi. Ça, c'est encore un défi pour moi de réussir cet effet-là. J'ai pas réussi, mais je le garde dans mes objectifs. Je vous montre encore un coloriage dans mon livre Mystic Misfit. Donc oui, c'est un livre où j'ai fait beaucoup d'essais, hein, parce que moi, les livres de Pocket Size, je m'en sers beaucoup pour faire des tests, des essais de couleurs. Donc j'adore vraiment ça. Je trouve que c'est la place idéale. C'est pas des livres dispendieux. C'est pas grave si on manque notre coup. Je fais des rattrapages. On dirait que ça m'inspire pour essayer de faire des effets originaux. Des effets originaux. Ouais. Bon, là, OK, voilà. Donc ça ici, c'était un défi.
Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est Marine Art qui avait demandé ce défi-là de faire des visages muertos. Donc, moi, j'ai pris le dessin et je l'ai complètement transformé. J'ai transformé son visage pour donner un côté vraiment plus Halloween. J'ai rajouté des petits crânes partout. J'ai mis du Jelly Roll pour faire les yeux. Donc, je vais tenter de vous mettre ici l'image de base de ce coloriage-là. Fait que moi, pour moi, c'est très original de changer un coloriage en parlant de changement. Je vous montre ici l'image de base de ma copine Kaline Coloriage. Donc, si vous voulez aller voir son compte Instagram, hein, je vous invite. C'est une colorieuse qui utilise beaucoup la peinture acrylique. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai débuté avec la peinture acrylique dans mes coloriages. Je trouvais qu'elle faisait des bels effets dans ses coloriages. Donc, je me suis mis à faire comme elle et je trouve ça très intéressant comme technique. Donc, l'image de base dans le livre de Anna Carlson. Et Swipe, je vous montre tout de suite ce qu'elle en a fait. Elle a fait un coloriage d'Halloween avec cette image-là. Et vous voyez comment c'est réussi, parce que c'est un coloriage d'Halloween, donc il fait peur. Elle a fait des yeux qui avaient les yeux fermés au départ. Donc, c'est vraiment un creepy coloriage extrêmement bien réussi et que je trouve très, très beau. Donc, félicitations, ma belle Kaline Coloriage. Je suis super contente d'être ta copine, puis je trouve que tu fais des très beaux coloriages. Nous sommes rendus à l'étape 2, les objectifs. L'étape 2 est essentiellement assez facile, c'est se faire une liste d'objectifs. Donc, dans les coloriages que vous avez gardés, que vous trouvez originaux, bien, faites la liste de qu'est-ce que vous aimez dans ces coloriages-là. Et en ce moment-là, vous pourrez avoir des objectifs ciblés à travailler. L'étape 3, l'application. Là, j'imagine que vous me voyez venir, là. L'application, c'est pas compliqué, c'est d'exécuter. Donc, de faire vos objectifs. Et il y a des personnes pour qui l'originalité, c'est facile parce que, bien ça, c'est je pense, selon moi, évidemment, mais les gens qui ont tendance à ne pas trop respecter les règles, les gens qui aiment ce qui est hors du commun, ont probablement la tendance à faire de l'originalité plus facilement. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je trouverais ça intéressant de savoir. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi pourquoi. On pourra engager des discussions, puis en tout cas, ça pourrait faire des beaux échanges, c'est intéressant. Et surtout, les abonnés, n'oubliez pas, vous pouvez commenter les commentaires des personnes, engager des discussions, c'est intéressant. Moi, je prône ça énormément. Donc, je reviens. Les personnes plus conformistes vont avoir plus de difficultés à aller de l'avant dans de l'originalité. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire des efforts, utiliser des livres de coloriage que vous ciblez spécifiquement pour faire vos travaux, vos devoirs, pour expérimenter dans ces livres-là. Et pour terminer, je vous mets un dernier coloriage, donc une dernière image issue de Pinterest, qui pour moi est le summum de l'originalité, de Frog King de Anna Carlson. Donc, ça vient de misssandmancoloring.blogspot.com. Ça a été publié le 9 avril 2016. Donc, ça, pour moi, cette image-là représente complètement le summum de l'originalité. Elle a rajouté une loupe dans le coloriage. Elle a ciblé la grenouille, elle l'a faite en couleur et tout le reste est dans les tons de gris froid. Donc, moi, ça, pour moi, c'est le summum de l'originalité. Donc, dites-moi, vous, c'est quoi le summum de l'originalité? Et si vous avez le goût, venez me rejoindre sur Instagram @simone.color.
Donc, je vous mets ça ici dans l'écran. Et venez me montrer des images de, pour vous, c'est quoi le summum de l'originalité? Moi, là, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Donc, sur ce, je vous remercie et à un prochain vidéo!